Bonjour et bonsoir avec tous les amis nous. Là, nous bienvenue sur channel par nous, mon channel mathématique ça qui est One Source Academy. Donc, jeudi a entamé, a commencé un nouveau chapitre qui est nombre entier relatif. D'abord, nous remercier tous les amis nous pour support nous parce que nous partageons avec les amis nous, avec la famille nous, vidéo et puis nous inscrits tout. Donc, je demande nous, tant pis, continuez à supporter moi pour nous faire avancer plus loin avec la chaîne. Comme je te promets, nous, on commence avec le chapitre ça, il faut me faire avec nous quelques théories. Après ça, vous le faire exercice. Je trouve que c'est vraiment important. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de nombre entier relatif. C'est quoi un nombre entier relatif? Un nombre entier relatif est un nombre entier qu'il soit positif, négatif ou bien zéro. C'est simplement ça. Donc, pour avoir un nombre entier relatif, il faut passer par un nombre entier. C'est quoi un nombre entier? Un nombre entier, nombre entier, c'est un nombre, c'est l'ensemble des nombres compris entre 0 à l'infini. C'est-à-dire que nous avons commencé par avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que nous sommes capables de mettre 8, 9, 10, 1000, 2000, 1 million, etc. Nous avons fini d'écrire. C'est pour ça que nous dit de commencer de 0 à l'infini. Ce sont des nombres entiers. Maintenant, pour trouver un nombre entier relatif, pour nous trouver un nombre entier relatif, qui s'allie, simplement on n'a pas additionné le signe plus devant le nombre entier, laisse à l'appeler nombre entier relatif positif, par le signe plus. La pas additionné signe moins devant le nombre entier, on a pris la transformer en nombre entier relatif négatif parce qu'on mettait signe moins devant. Ok, maintenant nous allons écrire nombre entier relatif positif d'abord parce que nous allons mettre signe plus devant chaque nombre. Donc on a bien nombre entier relatif positif. Positif. Qui ça y a bien? On va additionner, on va mettre, on a placé plus devant chaque stade. On a bien 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, etc. Jusqu'à ce que plus infini. Maintenant, nous allons placer les signes moins devant les nombres entiers. Donc, nous avons bien maintenant nombre entier relatif négatif. Pourquoi négatif? Parce que on doit placer le signe moins devant les nombres entiers. Donc 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, etc. Pour résumer, c'est quoi un nombre entier relatif? Un nombre entier relatif, ce sont des nombres entiers. Simplement des nombres entiers qui peut être positifs, à la fois peut être négatif ou bien 0. Donc, les nombres entiers relatifs, pour trouver le nombre entier relatif, on n'a pas obligé de passer par un nombre entier. C'est quoi un nombre entier? Ce sont des nombres qui comprennent entre 0 à l'infini. Donc 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. À partir de ces nombres entiers, on peut trouver maintenant des nombres entiers relatifs positifs et des nombres entiers relatifs négatifs. Positif,
en plaçant le signe plus devant chaque nombre 0. Pour négatif, on place le signe moins devant chaque nombre 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez très bien que 0 n'a pas de signe. Ce n'est pas pour cette raison que 0 n'a pas de signe. Parce que 0 il divise nombre entier relatif positif là, avec entier négatif là, c'est l'origine là. Donc, ok. Donc, c'est pour cette raison, pour identifier les nombres entiers relatifs, on a toujours identifié par signe ça, signe plus ou bien moins. Ok? C'est pour cela qu'on dit que tout nombre entier relatif s'écrit. Comment on appelle écrit? À l'aide du signe plus ou bien signe moins. Sauf 0. C'est pour cela 0 pas aucun signe. Ok? Cela dit que pour comprendre la règle, on dit tout entier relatif s'écrit à l'aide du signe plus ou bien signe moins, sauf 0. Vous remarquez très bien ici. 0, 0. Est-ce que le signe? Non, pas un signe. Plus 1, moins 1, de chaque signe. Plus 2, moins 2, chaque signe. Ok? C'est pour ça que nous venons avec. Et petit règlement ça pour nous comprendre l'expression. Ok? C'est-à-dire que lorsque nous voyons nombre ça, il gagne signe plus ou bien signe moins devant, nous connaissons un nombre entier relatif. Pas inquiéter nous si nous avons 0 pas gagner parce que 0 pas supposé gagner aucun signe bon côté. Donc, je pense que nous comprenons, c'est parti ça, c'est ce qui va permettre que pour nous faire l'exercice très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller représenter les nombres entiers relatifs dans un diagramme ou un repère gradué. Ok? Donc, nous allons aller faire ça pour nous continuer le programme. Ok, maintenant, on continue avec les nombres entiers relatifs là. Ici, nous avons ces deux nombres. Un nombre entier relatif positif et des nombres entiers relatifs négatifs. Donc, maintenant, on peut représenter ces nombres entiers relatifs dans un diagramme, d'où le 0 est l'origine de ce diagramme. Donc, le repère gradué, c'est une ligne horizontale. Maintenant, on a tracé une ligne horizontale là. Ligne horizontale. Maintenant, nous dit que 0 a passé au milieu parce que 0 est l'origine. C'est-à-dire que ce 0 là est divisé ce repère en deux parties. À droite de 0, on a les positifs, on a des nombres entiers positifs. À gauche de 0, on a les nombres entiers négatifs. Ok, maintenant nous allons placer ces nombres dans ce repère. Donc, nous dit que 0, c'est lui qui origine. Pour qui ça? Parce que c'est lui divisé repère ça en deux parties. C'est-à-dire qu'à droite des 0, nous gagnons les positifs. À gauche des 0, nous gagnons les négatifs. Ok, donc nous ne pas placer aucun signe pour 0. Maintenant, nous allons placer les nombres entiers relatifs positifs. Commencer par 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7,
ne pouvons pas mettre tout jusqu'à plus infini. Indéterminé, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas mettre tout nombre ça là. Maintenant, à gauche des 0, avec des nombres négatifs, les nombres entiers relatifs négatifs, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, etc. Ok? Maintenant, nous avons un diagramme ça, qui est représenté par les nombres entiers relatifs positifs et les nombres entiers relatifs négatifs. Donc, pas oublier 0, pas porter signe, c'est lui-même qui est origine. C'est-à-dire que c'est lui-même qui est divisé, repère là, en deux parties. À droite de 0, on a les nombres entiers relatifs positifs et à la gauche de 0, on aura là les nombres entiers relatifs négatifs. On a continué avec nos entiers relatifs là, qui c'est deux nombres entiers opposés. C'est quoi? Nombres entiers opposés si leur somme est égale à 0. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple. Si on dit pour nous trouver opposé de moins 10, par exemple. Ok? Maintenant, pour trouver l'opposé de moins 6, simplement on a changé signe devant nombre. Eh bien, on a dit opposé de moins 10 est égal à plus 10. Simplement. Ou bien on va écrire 10 ans. 10, ça d'une façon simplifiée. Oui, ça d'une façon simplifiée, c'est-à-dire que nous avons si seulement on ne va pas simplifier si nombre entier négatif, mais nombre entier positif, on ne va pas simplifier, soit mettre ici, non bien pas mettre. Plus un sous-entendu toujours là. Ok. Maintenant, pour nous gagner deux nombres entiers opposés, est-ce qu'il me fait qu'on est l'opposé? Je prends moins 10 là et ma plus lui avec ça, résultat maintenant 10. Qui s'en remarqué? Moins 10 plus 10 égale à 0. C'est-à-dire que les deux nombres, ces deux nombres sont deux nombres sont opposés. C'est-à-dire que moins 10 avec 10 sont opposés. On a fait exemple encore. C'est-à-dire qu'on opposé de plus 4. Donc, nous dit que pour nous trouver opposé en nombre, nous juste changer signe de devant là. Si c'est noté plus, il vient moins. Si c'est noté moins, il vient plus. Là, qui si nous là, il est plus. Il vient chercher moins. Parce que c'est opposé à chercher. Il veut 4 avec déjà dire. Lorsque nous additionnons deux ça, 4 plus 4 moins 4 égale à 0. C'est-à-dire que et nombre ça est opposé. Comme on remarque, si on demande de trouver opposé de 0, est toujours égal à 0. On a continué toujours avec nombre entier relatif. Maintenant, on a parlé de valeur absolue de nombre. La valeur absolue de nombre est toujours égale à un nombre positif, quel que soit le nombre, qu'il s'agisse d'un nombre positif ou négatif, c'est toujours égal à un nombre positif. Donc, pour représenter un nombre entier, la valeur absolue de nombre entier, nous représentons une valeur absolue
par 2 barres verticales, c'est 2 barres ça. Là, nous placer nous dans mi-temps, ça veut dire que nous avons valeur absolue. Par exemple, si nous avons 2 barres, ça veut dire moins 4 dans mi-temps. Nous avons gagner 0 tout dans mi-temps. Nous avons gagner plus 5 dans mi-temps. Maintenant, c'est quoi? Là, maintenant, 2 barres, ça représente valeur absolue. C'est ici, non? Qu'on nous voit ça dans la valeur absolue. Donc, qu'est-ce que est la valeur absolue de moins 4? On dit que la valeur absolue d'un nombre est égale à un nombre positif. Qu'il s'agisse d'un nombre négatif ou bien positif, la valeur absolue de ce nombre est égale à un nombre positif. Cela veut dire que la valeur absolue de moins 4 égale à 4. Plus 4. La valeur absolue de 0 égale à 0. La valeur absolue de 5 égale à 5. Ok? Ensuite, comment on dit ça? Par exemple, valeur absolue de 100. La valeur absolue de moins 100. Nous avons besoin qu'on ait, depuis que le nombre ça existé en dedans de vertical, ça on dit valeur absolue la plus égale à un nombre positif. Donc, c'est 100. Et puis 100. Ok, c'est tout. Parce que nous ne pouvons pas faire l'exercice sur eux. Donc, c'est en passant que je m'explique nous ça. Je vais essayer de en passant parce que nous ne pouvons pas faire un petit exercice sur eux. Et puis de ça, on a déjà une idée. On a une idée de l'exercice. On va le faire. Ok. Donc, maintenant, nous allons résumer ça nous aujourd'hui sur nos nombre relatifs. C'est-à-dire que nous passons de définition de nombre relatifs. Nous montrons comment nous représenter le diagramme. Des nombres relatifs positifs et des nombres relatifs négatifs. Nous avons 0, c'est l'origine. À droite de 0, nous avons les nombres positifs et à gauche de 0, nous avons des nombres relatifs négatifs. Ensuite, nous parlons de deux nombres entiers opposés. Nombre entier opposé, qui ça dit? Opposé, c'est lorsque nous changeons signe nombre ça. S'il était moins, opposé devient plus. S'il était plus, opposé devient moins. Mais nous parlons aussi de la valeur absolue d'un nombre entier. Est toujours un nombre positif. Nous avons besoin qu'on ait. Et puis nous, ouais, valeur absolue, n'importe quel nombre là, est toujours un nombre positif. Donc, je vais faire un résumé là en attendant, pour nous finir. Pour avec le premier petit parti ça. Si je calcule opposé de moins 20, valeur absolue de moins 20, et valeur absolue de 0, opposé de 0. Donc, on va faire si exercice là tout petit. Donc, on a bien opposé de moins 20. Nous dit opposer un nombre. N'importe quel nombre là, ça n'a fait, la changer signe qui est devant le nombre. Signe de moins, opposé, il a venu 20. Maintenant, lorsqu'on a additionné moins 20 plus 20, ça égale à 0. C'est-à-dire que vraiment, on va l'opposer. Maintenant, la valeur absolue de moins 20, la valeur absolue, c'est 2 barres, ça, le nombre qui passe dans le mi-temps. Le nombre qui passe dans le même si c'est négatif, même si c'est positif, c'est toujours un nombre positif. 20. Ok? La valeur absolue de 0, nous allons se connaître, c'est 0. Opposé de 0 est égal à 0. Donc, je pense que nous enjoy cette partie, cette basic, ça nous gagne, cette base, ça nous gagne pour nous faire l'exercice. Prochaine fois, on va continuer avec comparaison des nombres relatifs pour nous continuer dans le reste chapitre avec addition, soustraction, multiplication, division des nombres relatifs. Et ensuite, on a fait exercice sur tout ça en général. Donc, nous avons un bel chapitre. C'est les bases de bagages honnêtes là-dedans. Je suis bien content que pour écouter nous. Et je pense que nous bien assimiler les sur les questions. Si nous avons un commentaire, nous avons des questions. Si nous avons pour nous dire que qui passe à très bientôt, nous mettons le dire dans le commentaire. Si nous avons des choses que nous ne comprenons pas tout, nous mettons dans le commentaire. Je suis bien content que nous sommes avec nous là. Je vais vous comme quitter nous. Donc, je vais passer à la prochaine. Et puis, je pense que nous avons bien assimilé ça pour nous capables de faire comprendre notre vidéo qui va venir. Merci, pas oublier. Toujours me supporter nous, s'il vous plaît. Et nous sommes toujours capables de nous remercier pour ça tout.
pour support lorsque nous partageons vidéo et puis nous inscrivons. Merci, à la prochaine.